is very clear. James Bond, I'm on a mission. Bruce Leader, where Salut les amis, une revue ce soir pour les fumeurs. Et ce soir, je vais vous parler de la JustFog, la Q16 Kit, un équipement qui est vraiment fait pour les fumeurs, qui est vraiment fait pour la discrétion et qui est vraiment performant en soi. On a un outil qui, malgré sa taille, malgré la petite technologie sur les résistances ou même sur le Cliro, reste un outil pour aider le fumeur à sortir de la clope et avoir un matériel pour pas très cher pour démarrer correctement dans la vape. Alors c'est sûr qu'on n'est pas sur comment une box ou quelque chose de ce type-là, du type je sais plus comment elle s'appelle cette box. Si c'est ça, la Bersiker, ouais, qui est annoncée à faire 1048 watts. Là, clairement, on commence vraiment à courir à la course aux watts, et c'est pour les nouveaux fumeurs de toute façon, enfin les nouveaux vapoteurs, je veux dire, aucun intérêt, aucun intérêt. Même d'ailleurs pour nous, vapoteurs expérimentés, je vois pas du tout l'intérêt d'une box comme ça. Bref, c'était la petite parenthèse parce que j'ai vu ça tout à l'heure avant de commencer la vidéo, et d'ailleurs je remercie Yannick au passage de m'avoir informé de ça. Voilà, on comprend pas. Je comprends pas moi non plus d'ailleurs le problème. Le pourquoi faire des box avec une telle grosse puissance. Bref, la JustFog, la voici. Alors, voici la bête. Alors, à une époque, j'ai testé les produits JustFog avec, je sais pas si vous vous rappelez, avec le bec un petit peu en canard. J'avais testé ces Cliro-là, et à l'époque, c'était pas forcément terrible. On n'avait pas forcément de bonne qualité de vape, de choses comme ça. Là, ils utilisent la technologie des résistances de chez Elif. C'est dans le même principe que les résistances de chez Elif qu'on trouve sur le GSRM, des choses comme ça. Alors attention, ça ne veut pas dire que les résistances de chez Elif vont là-dessus, hein. Mais je dis juste que c'est dans le même esprit, c'est le même style de résistance. Dans le pack, il y a une résistance fournie en 1,2 et 1,6 ohms. Donc du coup, quelque chose de parfait pour une personne lambda qui commence dans la vape et qui n'a pas forcément de connaissances et qui n'a pas besoin de grosse puissance non plus. Et malgré tout ça, on a une vape qui est pas mal. Là, j'ai mis une résistance en 1,2 dessus. Ça va plutôt pas mal. Moi, je suis normalement en 3 mg de nicotine. J'ai testé avec du 3 mg de nicotine, et du coup, je n'avais pas de ressenti, je ne ressentais pas grand-chose puisque la puissance n'étant pas, j'ai dû augmenter mon taux de nicotine et j'ai mis du 6 dedans. Et là, du 6, du coup, on a le hit, on a ce fameux hit, donc c'est super bien. La batterie a une autonomie de 900 mAh. Je pensais que ça n'allait pas durer forcément longtemps. Je l'ai utilisé quasiment toute la journée. Je dis bien quasiment toute la journée, puisque j'utilise d'autres systèmes, hein, des systèmes un peu plus conséquents, un peu plus gros. Du coup, l'autonomie tient pas mal. Tient vraiment pas mal du tout. Je suis positionné à 4 volts et c'est vraiment très bien. La box en soi, comment elle se présente? Elle se présente comme ça. Donc ici, on a le plus et le moins pour régler justement les voltages. Donc on va de, hop là, 3,4 volts, et ça va par cran de 0,2 à chaque fois. 3,6, 3,8, 4, 4,2, 4,4, 4,6, 4,8. Les résistances en 1.2 supportent
sans problème la puissance de 4,8 volts et résiste bien. Je pense que si on insistait vraiment beaucoup, elle ne tiendrait pas forcément très longtemps puisqu'on sollicite vachement la résistance et on sollicite aussi l'autonomie de la batterie. Donc une vape à 4 volts, ça reste une vape classique, correcte, comme ce qu'on pouvait retrouver à une époque sur les batteries à voltage variable où on avait le potentiomètre en dessous. Et bien là, du coup, on a un petit système comme ça. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a rien de particulier. Il n'y a pas d'écran avec qui va consommer un peu plus de batterie. Il y a juste des petites LED. Ça doit être en plus, oui, c'est un système de LED, donc ça consomme pas de courant plus que ça. Et donc d'autonomie. Le switch, ça nous permet, hop, quand on appuie, on a les barres ici, je ne sais pas si vous les voyez, voilà. Normalement, on en a 5. 5, ça veut dire qu'on est à 100%, en tout cas entre 80 et 100% de la charge totale de la batterie. Et au fur et à mesure, les crans vont s'éteindre jusqu'à arriver à une barre où là, on sera à peu près à 19%. Et vraiment, quand on arrivera à la fin de vie de la batterie, les LED clignotent. Et donc, ça vous indique qu'il est temps de la charger. Le chargement, c'est très simple. On recharge via un port USB. Voilà. Donc, il y a toutes les indications, CE, ne pas mettre à la poubelle, Made in China, puisque de toute façon, il n'y a pas de mystère, c'est fabriqué en Chine. Voilà. Le réservoir en lui-même, donc lui, hop, possède, allez, fais-moi ma petite mise au point, s'il te plaît. Voilà. Possède un airflow ici, qui est réglable. Hop, il est réglable. Donc ça apporte quand même un débit d'air qui est assez intéressant. On n'a pas forcément une vape serrée, ça dépend ce qu'on recherche. Et on peut aussi bien faire de la vape directe comme de la vape indirecte. Là, je fais de la vape directe. Voilà, ça c'est de la vape directe où on avale et on recrache aussi sec. Hein, il n'y a pas de questions à se poser. Et la vape indirecte, voilà. On peut sans problème faire les deux. Alors bien évidemment, quand on fait la vape indirecte, le hit, il est plus important. Hein, ça gratouille un petit peu plus. Contenance. Ah, par contre, ça, c'est la contenance. Je n'ai pas vu la contenance du réservoir. Je crois que c'est 2 millilitres de souvenir. C'est pas précisé sur la boîte. J'ai pas appris ma leçon par cœur, vous voyez. Bon, en tout cas, la boîte, bon, c'est une boîte en carton. On s'en fout un petit peu de la boîte en carton. Hop, à l'intérieur de la boîte en carton, on a une notice. Alors, c'est même plus une notice, c'est vraiment une carte routière carrément. Mais c'est expliqué en français. Alors, du coup, peut-être que sur l'explication en français, parce que du coup, voilà, on a le placard. Il y a peut-être la contenance de noter. La contenance n'est pas notée. Non, ce n'est pas noté. Et je pense que c'est un 2 millilitres. Ou 1, quelque chose millilitre, 1,8 je pense. C'est pas marqué non plus sur le réservoir. Non. Bon, en tout cas, ça contient bien du liquide correctement pour pouvoir tenir une bonne partie de la journée. Je l'ai rechargé 2 fois en tout aujourd'hui. En tout, pour une consommation, je vous dis, quasiment unique sur ce produit-là. Et il n'y avait pas de souci. Le cordon, alors le cordon est vraiment très long, donc ça c'est pas mal. J'ai juste un petit désaccord avec Jean-Philippe. Peut-être qu'il m'expliquera en MP pourquoi il a dit ça. Il a expliqué qu'on pouvait brancher la batterie et vaper en même temps. J'ai fait le test, puisque j'ai écouté quand même les avis de mon pote, et je trouve que ça chauffe ici. Je trouve que ça chauffe, et le fait de vaper en étant en charge, ça sollicite vachement les accus, et au final, on sollicite aussi trop l'accu, et ça surchauffe. Et c'est comme ça qu'on peut éventuellement avoir des soucis de batterie et des soucis après de fonctionnement de l'électronique à l'intérieur. Donc voilà. Dans le compartiment ici, on a forcément 2 résistances. Donc il y en a forcément une qui manque puisqu'elle est là. Elle est là-dessus. Quand vous le recevez, le Cliro
n'a pas de résistance, donc faites attention, n'allez pas faire le plein de votre réservoir, remettre le truc et puis vaper, surtout pas. Il faut bien mettre la résistance, la visser sur comment, la base. Je vais le dévisser d'ailleurs, hop, tac, je vais le mettre là, voilà. Donc vous avez la résistance ici, hop. Alors moi elle est rouge parce que du coup la première résistance qui était dedans, c'est des résistances avec des joints noirs et je l'ai cramé. J'ai fait une fausse manip. J'ai voulu regarder en même temps avant de faire le chargement. J'ai appuyé sur le switch et je l'ai brûlé. C'est de ma faute. Donc j'en ai pris une que moi j'ai en stock et j'en ai remis une comme ça. Et celle que j'ai ont les joints rouges. Donc c'est une 1.2, ça c'est une certitude. Pourquoi elle a les joints rouges? Je n'en sais absolument rien. Donc, du coup, là, par contre, sur la résistance, c'est précisé qu'on peut la faire fonctionner entre 3,2 et 4,4. Elle monte jusqu'à 4,8, mais comme je vous disais, ça reste un peu saturé à 4,8. Quand vous avez la résistance neuve comme ça, voilà, ici au milieu, là, vous avez un trou. Dans ce trou-là, avant de la mettre en action ou quoi que ce soit, vous mettez 5 à 6 gouttes de liquide. Ça va permettre d'amorcer le coton organique qu'il y a à l'intérieur et aussi sur les côtés. Vous voyez, hop, on a des petits crans là, on voit les petits trous sur les côtés, sur la résistance. Vous venez mettre une goutte sur chaque petit trou. Et là, votre résistance, elle est amorcée correctement. Vous pouvez faire le remplissage de votre réservoir en mettant la pipette directement à l'intérieur du réservoir. Vous appuyez, vous remplissez jusqu'à la petite partie métallique que l'on voit ici, là, ici. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre votre base, la visser et venir visser le tout sur la batterie. Ne dévissez jamais le tank, donc la partie supérieure, en laissant la base sur la batterie, parce que du coup, vous créez une dépression au niveau du liquide et le liquide peut couler au fond sur la connexion de la batterie. Et c'est là où vous risquez d'avoir du liquide qui va rentrer dans la batterie et vous risquez de l'abîmer. Et souvent, ce genre de choses, si le magasin il le précise bel et bien, où vous l'achetez, et bien du coup, c'est pas pris en garantie parce que c'est une erreur de manipulation. C'est une erreur du consommateur et pas une erreur de l'appareil en lui-même. Donc voilà, pensez bien à faire comme il faut, c'est-à-dire dévisser l'entièreté du réservoir et ensuite après vous pouvez dévisser la base. Voilà. Donc en tout cas, bah écoutez, ça marche plutôt pas mal. On n'a pas non plus un rendu de saveur de ouf dingo comme sur un dripper ou des choses comme ça, comme certains ont l'habitude d'avoir. Mais pour un débutant, c'est franchement pas mal. 900 milliampères permet à une personne qui fume une quinzaine, voire 16, 17, 18 clopes de tenir logiquement dans la journée. Ça me paraît faisable. Ça me paraît faisable. Et surtout d'avoir cette sensation comme s'il fumait avant. Donc ça, c'est très intéressant. Donc voilà, ce produit-là, vous pouvez le trouver. Alors, j'ai regardé un peu les prix un petit peu partout. En moyenne, entre 36 euros et dans certains magasins, puisque je me renseigne toujours des petits tarifs qu'il y a un petit peu dans tous les magasins, jusqu'à 55 euros. 55 euros, c'est beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Donc ça, c'est un produit que vous devez acheter dans les maximums. Allez, on va être large, 45 euros. Grand max, grand maximum. Et en moyenne, je vous dis entre 36 et 40 euros. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un produit fait pour les fumeurs, qui marche vraiment bien pour les fumeurs. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler et de voir pas mal de personnes avec ça dans la main. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà, c'est fini pour moi. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche quand vous abonnez pour suivre et être informé des nouvelles vidéos que je mets en ligne régulièrement. Là, j'ai eu un peu de retard parce que j'étais malade. Donc
voilà, ça arrive. Mais en attendant, je vais essayer de faire toujours des vidéos régulières de façon à vous informer. Il n'y a que le week-end où j'en ferai pas. Voilà, c'est tout. Du vendredi au dimanche, je n'en ferai pas. Parce que je suis en famille et je veux être tranquille. Voilà. La prochaine vidéo, je pense qu'on la fera. Alors là, on va changer de gabarit. On la fera sur ce genre de petit système-là. Voilà. La J-Box. Alors, comment il l'appelle? La J-Box S100. Voilà. C'est une box bottom feeder, donc BF, avec double accu. C'est du gros matériel. Là, du coup, on n'est plus du tout sur le même volume de vapeur. Voilà. Donc, je vous en parlerai la prochaine fois que je ferai la vidéo dessus. Et un bon petit matériel aussi qui, là, par contre, s'adresse à des personnes un peu plus expérimentées. Même plus expérimentées qu'un débutant. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Ciao.